merci de nous rejoindre sur ce plateau. Aujourd'hui, ne manquez pas notre nouvelle émission de l'Avent spéciale culture avec de la guitare, un numéro de cirque exceptionnel tout en lumière et un conte sur la légende de la Sainte-Lucie. Pour l'actualité du jour, on démarre par le Flash Info. Une classe de terminale de l'institution Sainte-Chrétienne, La Salle, a participé à un concours pour créer le logo de la présidence du Conseil de l'Europe. Après plusieurs mois de travail avec leurs professeurs pour élaborer le logo, ils ont remporté ce concours. Le logo est notamment visible sur le tram qui relie Strasbourg à Kehl. Une réunion du Conseil communautaire de la Casque s'est tenue ce jeudi soir. Parmi les points à l'ordre du jour, la gestion du centre nautique communautaire de Sarreguemines. Après avoir confié cette gestion à l'association du Cercle nautique en janvier 2019, les élus ont décidé de reprendre la gestion du centre en direct. Rexsolar est un projet d'une ampleur inédite en Europe. Son objectif est de servir non seulement le marché français, mais aussi le marché européen avec un produit Made in France. Une décision définitive sera prise en mars prochain. Les travaux devraient commencer vers juin ou juillet 2021. En attendant Noël, un programme culturel inédit qui vous est proposé chaque vendredi avant Noël sur le site de la ville de Sarreguemines et sur Mosaïque Cristal. À découvrir dans ce numéro, la compagnie C'est pas nous, Si on chantait et un conte de Noël raconté par Muriel Ruff. La collecte de jouets Laisse parler ton cœur, organisée par Emmaüs et Écosystème, a battu des records cette année. 6,3 tonnes de jouets ont été collectés, ce qui fait presque le double du tonnage de l'an passé. Cet élan de générosité permettra de redonner le sourire à des enfants. C'est l'un des gros projets sur notre territoire, l'usine du groupe Rexsolar. Largement développée dans notre édition d'hier, nous avons sélectionné aujourd'hui quelques extraits de la conférence de presse. Le directeur général de Rexsolar Europe revient sur la globalité du projet et de nombreuses précisions sont également apportées sur le déroulement de la concertation publique. On écoute tout ça. Le projet dont on veut parler aujourd'hui est un projet d'une ampleur inédite en Europe. En effet, il n'y a pas une usine photovoltaïque en Europe de la taille que nous voudrions construire en France à Sarreguemines-Rambach. Notre objectif aussi avec cette usine n'est pas seulement de servir le marché français, mais est évidemment de servir le marché européen, mais avec un produit, une production made in France, un marché européen qui est en plein essor et qui est aussi une région très importante pour notre société, parce qu'on a nos origines ici, on a une organisation ici. Pour les travaux, si tout se déroule bien et si nous avons un accord de notre management et de notre board, on aimerait commencer les travaux vers juin-juillet de 2021 et la mise en service sera faite en deux étapes. Une première étape en 2022 pour la première phase, comme on vient de le mentionner, et pour la deuxième phase en 2025. Il est important juste de souligner une chose, la décision définitive de notre société n'a pas encore été prise. Elle sera sans doute prise d'ici la mi-mars. Et donc, c'est des procédures parallèles. On essaie d'obtenir tous les permis, mener à bien la concertation préalable et travaillons en parallèle sur tous les volets stratégiques qui, nous espérons, mèneront à une décision vers la mi-mars. Comment se déroule cette concertation préalable sur le projet porté par Rexsolar France? Elle commence lundi prochain, donc le 14 décembre 2020. Elle durera jusqu'au 8 février 2021. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle commence le 14 décembre? Cela veut dire qu'à partir du 14 décembre, la rubrique participative sur le site internet de la concertation sera active. Donc à partir du 14 décembre, le public pourra poser des questions, émettre un avis, formuler une contribution sur le projet et sur la démarche de la concertation, et cela jusqu'au 8 février 2021. À partir de la semaine prochaine, dans l'ensemble des mairies concernées, un dossier de concertation, une synthèse du dossier seront consultables en version papier, et également, ce qui est très important, un registre papier sera mis à disposition du public, c'est-à-dire les personnes qui ne pourraient ou ne souhaiteraient pas participer au temps de concertation pourront quand même poser des questions ou émettre un avis ou formuler une contribution sur un registre papier.
Le premier temps public de cette concertation aura lieu le 7 janvier 2021, donc la réunion publique d'ouverture. Cette réunion publique d'ouverture aura lieu au centre de communication Smart à Ambach. Elle sera également retransmise par Mosaïque Cristal sur Facebook et à la télé, bien évidemment. Le public aura la possibilité de contribuer par téléphone ou via une application dédiée qui sera mise à disposition par Mosaïque Cristal. Ensuite, une table ronde débat est prévue le 13 janvier à 18h. Cette table ronde débat portera sur la thématique d'inscription du projet dans la stratégie de transition énergétique française européenne. Cet événement se déroulera uniquement à la télé, donc sur Mosaïque Cristal, et pareil, le public aura la possibilité de contribuer par téléphone ou via une application. Ensuite, 3 ateliers contributifs pédagogiques sont proposés au public pour approfondir certains éléments techniques du projet. Donc le premier, le 19 janvier, portera sur la question des risques et suivi. Le deuxième, le 21 janvier, dédié aux bénéfices territoire et durabilité du projet. Et le troisième atelier, le 28 janvier 2021, dont la thématique sera définie en fonction des questions, en fonction des échanges à l'issue de la réunion publique d'ouverture. Ces 3 ateliers-là, a priori, c'est en tout cas notre objectif, se dérouleront en présentiel. Si les consignes sanitaires ne nous le permettent pas, ils auront lieu en ligne. Et enfin, la réunion publique de clôture qui aura lieu le 4 février 2021. Lors de cette réunion de clôture, le maître d'ouvrage proposera une première synthèse de la concertation préalable et les premiers enseignements qu'il tire de cette concertation, sachant que la concertation dure jusqu'au 8 février 2021, c'est-à-dire pendant quelques jours encore, le public aura la possibilité de s'exprimer sur le projet via la rubrique participative en ligne. L'implantation de l'usine à Ambach a suscité aussi des réactions lors du conseil communautaire hier soir. Le président Roland Roth est sorti de son obligation de discrétion sans en dévoiler plus que ce qui a été dit en conférence de presse. S'en est suivi ensuite l'ordre du jour classique avec comme point notable la gestion du centre nautique communautaire de Sarreguemines. C'est un reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. Le centre nautique revient dans le giron de la Casque. Après 14 ans de gestion en régie directe, le centre nautique communautaire de Sarreguemines avait été confié à l'association du Cercle Nautique depuis le 1er janvier 2019. Cela s'était décidé pour une période transitoire, dans un contexte de tension au sein du personnel. Pour permettre de maintenir la qualité et la continuité du service public, l'AGLO avait signé une convention d'objectifs et de moyens avec l'association, le temps de lancer la longue procédure devant aboutir à une DSP, une délégation de service public. 2 candidats ont présenté une offre, le Cercle Nautique et la société Vert Marine. Après étude comparative de ces 2 offres, mais aussi après une analyse comparée des 2 modes de gestion, délégation de service public ou régie directe, la Casque a finalement décidé de faire machine arrière. Il apparaît que l'opération de retour en régie directe semble économiquement plus intéressante que la DSP. Au niveau de la gestion du personnel et de l'ambiance dans la piscine, parce que moi je parle en tant qu'élu, mais aussi en tant qu'usager, et c'est vrai qu'il y a quand même un climat qui est très tendu avec les agents qui y travaillent. Nous travaillons actuellement avec les représentants du Cercle Nautique pour trouver une bonne solution, notamment par rapport aux tensions qui existaient à un moment donné. Pour ma part, je suis favorable aussi à la régie, à la gestion en régie du centre nautique, mais je tenais malgré tout à remercier l'association et j'espère qu'on continuera aussi à les soutenir. Dans le contexte actuel, je crois que c'est une bonne décision qui a été prise. Je crois que les éléments objectifs qui ont été présentés l'ont emporté. La gestion en régie directe, moins onéreuse qu'une DSP, doit aussi permettre à la fois plus de maîtrise et plus de souplesse, ainsi qu'une optimisation grâce à une gestion mutualisée avec la piscine de Sarralbe. La délibération a été votée à l'unanimité. Du côté des crèches, en revanche, on garde les mêmes et on recommence. La délégation de service public à la SAS Les Petits Chaperons Rouges arrivait à terme pour les 2 crèches communautaires, la Bulle Enchantée à Sarreguemines et l'Atelier des Lutins à Ambach. 2 candidats avaient été retenus,
Plusieurs critères ont permis de les différencier, la valeur technique, la qualité du projet éducatif, les moyens humains, les modalités d'exploitation des cuisines et surtout l'aspect financier. C'est finalement la SAS Les Petits Chaperons Rouges qui remporte un nouveau contrat de DSP pour 5 ans. Pas de surprise pour cette entreprise qui gère les crèches de la Casque depuis 2011. À noter que l'amplitude horaire d'accueil des bambins reste la même, de 7h à 19h. Allez, c'est le moment de jeter un œil vers le ciel pour les prévisions météo et on se retrouve très vite après car nos lutins préférés nous attendent avec impatience. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, le temps sera changeant pour demain avec des averses en début de journée qui deviennent plus fréquentes l'après-midi. Côté température, elle remonte un peu et reste au-dessus de la barre des 0 degrés pour les minimales avec 1 à 3 degrés. Les maximales iront de 6 à 7 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Chantal. Le soleil nous accompagnera de 8h17 à 16h33. Et tout à l'heure, découvrez notre deuxième émission de l'Avent, filmée en partenariat avec la ville de Sarreguemines et des artistes locaux. Et pour vous donner un avant-goût, voici quelques photos des coulisses du tournage. L'équipe technique a eu la chance de profiter de ces concerts et spectacles plus que privés et nous sommes heureux de pouvoir vous en faire profiter également. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à très vite. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si vous passiez à la téléphonie IP? IP Connexion vous accompagne pour gagner en mobilité. Et pour tous vos dépannages informatiques à domicile, pensez aussi IP Connexion. Après quelques semaines compliquées, bonne nouvelle pour Noël. Les commerçants des vitrines de Sarreguemines sont rouverts et vous accueillent en toute sécurité. Aujourd'hui, il est grand temps de retrouver vos boutiques du centre-ville. À Sarreguemines, ma plus belle boutique de Noël, c'est le centre-ville. Magasin ouvert tous les dimanches avant Noël, de 14h à 18h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Pour les fêtes, AVS Médical vous offre le plein de confort. Restez bien au chaud grâce à nos produits de thermothérapie. Et jusqu'au 24 décembre, profitez d'une réduction de 10% sur une sélection de bouillottes, chaufferettes et couvertures chauffantes. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Faire briller les yeux des enfants au sentier des lanternes? Faire renaître l'histoire des boules de Noël par les maîtres verriers? Pour faire de chaque moment une fête. Chez nous, en Moselle, la magie de Noël est tout un art. Des animations et cadeaux tous les jours à Best. Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Pas drôle, pas spectaculaire. Elle est pénible. Aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus et plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid. C'est aussi le meilleur moyen de générer vos attestations de sortie. Ceci est un message du gouvernement. Nouvelle attend nos lutins. Ils sont invités au siège de la société Noël et ce n'est pas tous les jours qu'ils ont cet honneur. Sandrine, j'ai une nouvelle incroyable. Ah bah vas-y, dis-moi. On va avoir un appel du siège en visioconférence. Comment ça, le siège? Je fais tout le temps des visioconférences avec le siège, moi.
Mais non, mais c'est incroyable, on va avoir un appel du siège. Oh là, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais je comprends rien avec ces histoires de chaises. Mais le siège de la société Noël, National Organization des enfants lucratifs. On va voir le Big Boss, le Père Noël. Ah, bah, là c'est la classe. Alors, pas d'ouverture des cinémas, de théâtre ou encore des salles de spectacle avant début janvier, mais Mosaïque Cristal vous apporte la culture sur vos écrans. Pour notre deuxième numéro en attendant Noël, eh bien, nos artistes locaux sont montés sur scène, musique actuelle, spectacle enflammé et du théâtre également. Belle programmation.